C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver et de vous savoir très fidèle au programme de NTI Média et à votre émission Agir pour. Je suis coach Madiba, comme vous le savez, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau numéro, et pas des moindres, pour un thème, une thématique, pas aussi des moindres. Nous allons aborder ou échanger, comme d'habitude, sur la une question chronique qui revient tout le temps aussi, c'est-à-dire le manque d'argent. Beaucoup se plaignent, beaucoup se lamentent, et sur nos murs, comment appeler ça, nos groupes WhatsApp, c'est devenu des murs de la lamentation. Chacun pose le problème d'argent à sa guise. Alors, nous avons pensé on peut quand même en parler. On vous le rappelle quand même que cette émission, vous le savez déjà, cette émission n'a pas pour vocation de vous donner ou de produire le miracle. Non. Mais ce que nous visons dans cette émission, c'est mettre à votre disposition le processus de la réalisation d'un miracle. Parce que le miracle se produit où ce n'est que soi-même, ce n'est que vous-même, ce n'est que moi qui peux produire le miracle. On a besoin d'attendre le miracle venant d'ailleurs. Et donc, c'est au moyen de l'information, comme on le dit souvent, que le miracle se produit. Et le processus, c'est celui-ci. L'information, c'est celle que nous allons mettre à votre disposition, à qui veut bien. Parce que, aujourd'hui, rappelez-vous qu'à l'heure de la connaissance, l'ignorance est maintenant un choix. À l'heure de la connaissance, l'ignorance est un choix. Alors, parlons de comment mettre fin au manque d'argent chronique. Comment pouvons-nous mettre fin au manque d'argent chronique? Alors, ce n'est pas une formule qu'on va vous donner. Ce n'est pas un calcul mental ou non, loin de là. On met à votre disposition une information, et cette information, lorsqu'elle touche vous qui êtes vous, donc le moi intérieur, il y aura un travail, et ce travail est censé produire de bons fruits. Bien, nous allons reprendre certains propos d'un grand, j'ai cité Sédar Senghor, qui disait, il faut, en fait, pour réussir, il faut un peu d'organisation et un peu de méthode. Il nous donne deux éléments, l'organisation et la méthode. Ah, moi aussi, je profite de ces deux éléments pour vous dire que pour sortir du manque chronique d'argent ou des finances, on a besoin de ces deux éléments, l'organisation et la méthode. Le reste ne va que venir après. Et si nous avons déjà épinglé ces propos de Sédar Senghor, il y en a qui vont dire, oui, l'organisation et la méthode, c'est vrai, moi j'en ai déjà fait, mais je manque toujours d'argent. La réponse, ça c'est la réponse du commun de mortels, on va se dire, oui, mais aussi, non. Si vous vous êtes organisé, vous avez eu le temps de vous organiser, vous avez mis
en place une méthode, je dis bien forcément, on aura les résultats. Mais les bons résultats. Alors, le problème se situe donc ailleurs. Si vous l'avez fait, le problème se situe ailleurs. C'est donc au niveau de votre gestion, l'argent que vous gagnez. Vous allez me dire, oui, mais moi je gagne pas assez d'argent. Je n'en gagne pas beaucoup. D'accord. Mais c'est aussi faux parce que ceux qui en ont en permanence ne sont pas forcément ceux qui gagnent gros, ne sont pas forcément ceux qui gagnent beaucoup. Mais c'est avec le peu qu'ils gagnent qu'ils mettent en place un peu d'organisation, un peu de méthode et ils réussissent à atteindre, sinon à couvrir les besoins. Souvenez-vous que quand vous avez autant d'argent, vous aurez autant de préoccupations en fonction de ce que vous avez. Si vous en avez beaucoup, vous aurez suffisamment beaucoup de préoccupations. Si vous en avez moins, vous aurez moins de préoccupations. Alors, donc, nous avons épinglé ici le problème de gestion. Bien gérer son argent, c'est avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est un principe. Bien gérer son argent, c'est avoir beaucoup d'argent. C'est égal beaucoup d'argent. C'est-à-dire que vous avez un peu. Si vous savez gérer le peu, ben vous aurez beaucoup. Prenez besoin d'attendre, parce que beaucoup attendent avoir beaucoup d'argent pour enfin penser à la bonne gestion. Ça, c'est vraiment une faille, c'est une erreur monumentale. N'attendons pas avoir beaucoup pour penser à bien gérer. Mais avec peu, si on s'habitue déjà à bien gérer le peu, ça veut dire que lorsqu'on aura beaucoup, on sera déjà arrimé, on sera déjà dans le bain de la bonne gestion. Alors, il y en a qui vont me dire aussi, je n'en ai jamais, je n'en gagne presque pas. Bon, c'est pas grave, vous n'en gagnez presque pas, certainement que vous avez raison. Maintenant, on va savoir pourquoi vous n'en gagnez pas. Pourquoi vous n'en avez pas? Vous allez me dire, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de ressources ou de sources. Bien, c'est là où nous allons chuter. Si vous n'avez rien, pour ceux qui n'ont rien, alors je vais vous passer une formule que vous connaissez très bien. Je vais vous la rappeler simplement. La formule de la levée des fonds, c'est-à-dire, pour ceux qui vont à l'église ou pour ceux qui ont la Bible, ouvrez Matthieu, chapitre 7, verset 7. On a l'habitude de l'entendre même dans la rue, Matthieu 7, 7, c'est-à-dire, demandez, l'on vous donnera. Mais le bémol, c'est lequel? C'est que lorsque les gens demandent, comme on le voit dans la rue, ceux qui en ont fait leur métier à longueur de journée, demander, et j'en croise beaucoup, qui à X point, ils me demandent, et lorsqu'ils se déplacent, comme moi aussi, on se rencontre à un point B ou à un point C, ils demandent encore à la même personne. Non. Utilisez la formule Matthieu 7.7 pour avoir un fonds de départ, un capital. Ça veut dire que, vous comprenez, que nous sommes en train de nous diriger vers une activité génératrice de revenus, vers une activité qui peut vous produire plus de fonds que ce que vous avez eu au départ. Donc, faire quelque chose après avoir réussi cette levée de fonds. Parce que l'argent se trouve dans le business.
Donc, que vous ayez un peu ou que vous n'ayez pas ce peu, alors pour celui qui en a déjà, il faut donc mettre en place une activité génératrice de revenus supplémentaires. Pour celui qui n'en a pas, utilisez la formule de la levée des fonds, c'est-à-dire Matthieu 7,7, demandez. Et là, je vais vous faire une confidence. Vous avez certainement un téléphone portable. Vous avez certainement des contacts dans ce téléphone portable. Qui avez-vous dans votre téléphone portable? Vous êtes sûr que si vous avez une centaine de contacts, si vous avez une cinquantaine de contacts, et que vous demandiez à chaque contact, certainement que vous l'avez jamais fait, et ça sera la première fois, que vous demandez à un contact comme moi, si je suis un contact, envoyez-moi 1000 francs, s'il vous plaît. Pouvez-vous me trouver 1000 francs? Et que, sur les 50 contacts, que 25 vous envoient 1000 francs, vous avez 25 000 francs. Avec 25 000 francs, vous avez un bon capital de départ. Sauf si vous voulez commencer grand. Mais je vous déconseille. On commence toujours petit pour grandir. C'est la loi de la nature. C'est la loi de l'univers. Et donc, commencez une petite activité parce que l'argent se trouve dans le business. Quand vous avez une activité, je dis bien, vous avez une activité qui vous génère ne serait-ce quelque chose chaque jour, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, vous verrez que vous n'êtes plus la même personne, vous n'êtes plus la personne d'hier. Vous avez marqué le pas parce que vous allez vous habituer, vous allez encaisser de temps à autre et vous ne serez plus la même. Et comme l'argent appelle l'argent, vous finirez par en avoir désormais en permanence. Et quand vous en avez maintenant en permanence, même si ce n'est pas encore beaucoup de millions, vous n'êtes pas encore à beaucoup de millions, j'allais dire, prenez ce même argent, si vous pensez que c'est le temps de mettre une autre activité, c'est-à-dire une activité secondaire, c'est tant mieux, parce que, souvenez-vous, les études ont prouvé qu'un milliardaire a au moins 7 sources de revenus. Au moins 7 sources. Donc, il ne se contente pas d'une seule source. Un milliardaire a au moins 7 sources de revenus. Donc, plus vous avancez, plus vous vous diversifiez. La diversification est le secret dans le business, dans l'évolution du business. Vous vous diversifiez au fur et à mesure et vous vous rendrez compte que finalement, parfois vous ne vous rendrez même plus compte que vous n'en manquez plus. Ce sont d'autres personnes qui vont commencer par vous appeler Big Boss, qui vont commencer à vous appeler Igwe, qui vont commencer à vous appeler par tous les petits noms pour vous flatter. Mais là aussi, attention, ne tombez pas dans ce piège parce que la flatterie de ceux qui n'en ont pas est un piège. Et là, nous allons nous retrouver certainement prochainement dans un autre numéro où l'on va examiner comment faire attention pour éviter que le piège du départ ne vous rattrape. Parce que on peut partir du très haut pour se retrouver au bas de l'échelle en 1 minute. Je vous dis merci d'avoir été de nôtres. On se retrouve très vite avec le même plaisir. Souvenez-vous qu'à l'heure de la connaissance, l'ignorance est un choix. C'était votre coach Madiba. On va être ensemble et on sera toujours ensemble. À très bientôt.